Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, cours sur préparation à la fête de Toubi Shvat que nous allons fêter Bezrat Hashem la semaine prochaine, mercredi soir. Et nous allons essayer de faire le cours en deux parties. Première partie, parler un peu des halachot, quelques halachot qui ont trait à la fête. Et après, quelques idées qui sont importantes de se rappeler ce jour-là. Alors, premièrement, il faut savoir que le jour de Toubi Shvat, qui est écrit dans la seule chose qui est écrite dans le Shulchan Aruch, en fait, qui est écrite dans le Shulchan Aruch sur cette fête, cette fête-là, c'est qu'on ne fait pas Tachanoun, c'est-à-dire qu'on ne dit pas le vidouille et qu'on ne jeûne pas ce jour-là. C'est la seule chose qui est écrite. À part ça, il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a pas de mitzvot spécial. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de spécial à lire. Il n'y a pas de prière. Rien qu'on ne fait pas Tachanoun et que on n'a pas le droit de jeûner. En fait, Toubi Shvat, c'est Rosh Hashanah La'ilanot. Et donc, pour se rappeler tous les bienfaits que Dieu nous donne, alors on a l'habitude de faire un seder, de manger des fruits à Toubi Shvat, pour remercier Dieu pour tous ces fruits-là, comme on est la nouvelle année des fruits, alors pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ces nouveaux fruits, alors on fait cette fête-là pour se rappeler les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, un khatan, par exemple, il y a des d'autres qui ont l'habitude que le khatan et la kala, le jour de leur mariage, ils jeûnent. Il y a beaucoup, chez les Sfaradim, en général, on ne jeûne pas. Les Marocains, en général, avaient oui l'habitude de jeûner. Mais quoi qu'il en soit, donc le jour de Toubi Shvat, alors même ceux qui ont l'habitude de jeûner, ce jour-là, ils ne jeûneront pas, comme on l'a dit. C'est un jour qui est interdit de jeûner. Et la veille de Toubi Shvat, c'est-à-dire mercredi soir, on a l'habitude de faire une étude spéciale et de donner, bien entendu, la préférence à des sujets qui ont trait à la fête, c'est-à-dire les halachot qui ont trait à Eretz Israël, que ce soit Trumot ou Maasrot, ou que ce soit Orla, ou que ce soit les halachot qui ont trait au brachot, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction sur chaque fruit, etc. Et donc, tout cela, encore une fois, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les fruits qu'il nous a donnés. Et très très important, première halakha important de se rappeler, quand on va manger certains fruits, il y a des fruits qu'on peut manger sans aucun problème, et il y a beaucoup de fruits qu'on a des problèmes de tolaïm, de verre. Maintenant, les verres, c'est pas obligé d'être un verre de 15 cm pour que ce soit un problème de le manger. Même un tout petit verre qu'on peut voir à l'œil nu, et beaucoup de fois on peut les voir à l'œil nu, sauf qu'on n'a pas l'habitude de les voir. C'est-à-dire que si le même verre qui est par exemple sur un fruit que je ne vois pas, mais si je comment disais, je remuais, pas remuer, comment on dit les naers? Les naers, c'est secouer. Si je secouais ce fruit-là sur une feuille blanche, alors je verrais tout de suite le verre qui tombe dessus. Et donc, en fait, c'est un verre que oui, on voit à l'œil nu, mais que pour l'instant, puisqu'il est sur une autre couleur, alors je ne le vois pas, mais c'est pas que c'est un verre qu'on ne peut pas voir. Donc, il faut faire très attention et se rappeler que manger du cochon, par exemple, c'est un péché, et de manger un verre, c'est 5 péchés. Et si on a plusieurs dans le fruit qu'on est en train de manger, alors à chaque verre, on a encore 5 péchés, et 5 péchés, et 5 péchés. C'est-à-dire qu'avec un fruit, je peux passer sur 30 ou 40 péchés, comme si j'avais mangé 30 ou 40 fois pas cachère. Et donc, on a bien entendu, on fait très attention de manger cachère, donc il faut faire très attention aussi de manger les fruits de manière qu'on les vérifie. Alors, commençons par les choses que les gens ne savent pas en général. Tous les fruits agrumes, en général, il n'y a pas de verre à l'intérieur, mais il y a des verres sur la peau. Et donc, il faut faire très attention de nettoyer toutes les oranges et les pamplemousses, etc. C'est-à-dire que les frotter avec un scotch, d'accord, et les frotter avec du savon et avec un scotch pour les nettoyer, parce que souvent, même quand on les coupe
et même si je mange pas la peau, alors il y a des fois des vers qui tombent à l'intérieur de la peau, et encore plus si, par exemple, quelqu'un coupe une orange en quartier et qui suce les quartiers, alors on a encore plus de problèmes, et donc il faudra faire très attention dans tous les fruits agrumes de les nettoyer bien comme il faut avant. Les fraises, bien entendu, c'est un grand problème. J'ai vu une fois, il y a quelque temps de cela, un film où on montrait comment vérifier les fraises. Et on a pris 3 barquettes de fraises qui étaient de très bonnes marques, 3 marques différentes, des belles fraises, des grosses fraises, des fraises comme ça fraîches et fermes et magnifiques. Et on a mis ces 3 barquettes à l'intérieur d'une grande bassine qu'on a nettoyée à l'eau très puissante et avec du savon 3 fois. Et après ces 3 fois, on a pris au sort une fraise, on l'a mise sur un piédestal comme ça, et on la filme, et on voit la personne qui montre la démonstration, qu'elle touche avec un cure-dent des points sur la fraise, et on voit des vers qui sortent, qui commencent à valser sur la fraise, les petits trous qui sont dans les fraises, qui font la fraise très jolie d'ailleurs, d'accord. Alors dans ces petits trous en général il y a plein de vers, et donc ils passent d'un endroit à l'autre comme ça, et on les voit à l'œil nu, il n'y a aucun problème. Et encore une fois, ce sont des fraises très très belles, très mûres, très fermes, qui ont été nettoyées 3 fois, et pourtant c'est pratiquement impossible de les nettoyer. Donc la meilleure des façons, la meilleure de choses à faire, si on veut pas prendre de risque, c'est de couper la tête à la fraise et de l'éplucher sur tous les côtés. Il reste plus grand chose à la fin, mais au moins on est tranquille. Et si on veut pas faire comme ça, alors il faut la couper la tête, la couper en 2 et la frotter avec une brosse à dents. Ça prend du temps, il va pas rester grand chose, donc évitez, ou alors acheter des fraises qui sont bodek. C'est-à-dire qu'il y a des marques en Israël, je sais pas comment ça se passe en diaspora, il y a des marques en Israël de fraises qui sont vérifiées, c'est-à-dire qui grandissent d'une certaine manière et qui sont nettoyées d'une manière très spéciale pour enlever tous les vers. Donc il faudra faire attention à tout cela. Bien entendu, les figues aussi, il faut faire très attention parce que les figues, c'est difficile à voir. Il faudra les ouvrir au milieu. Les figues sèches, je parle, bien entendu. Il faudra les ouvrir au milieu et les mettre à la lumière, comme ça, regarder à la lumière pour voir. Parce que souvent, il y a des vers et on les voit pas. Ils ont presque la même forme et la même couleur que la figue elle-même. Donc, il faut savoir vraiment faire attention et regarder comme il faut. Et donc, quoi qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de fruits, on n'a pas le temps de parler de tous les fruits. Donc, il faudra faire attention à toutes ces choses-là, et chaque fruit vérifier et poser la question comment on fait pour les nettoyer. Maintenant, par rapport à un fruit que l'on a pris et que l'on a cuit pour faire de la confiture, ou qu'on a frit, d'accord, et donc on a fait de ça une marmelade ou une confiture, alors il faut savoir que la bracha, elle reste la même bracha. Tant qu'on voit le fruit en lui-même, même s'il est complètement écrasé, etc., on voit que c'est tel ou tel fruit. Donc on continue à faire la bracha de Boré Priaet, sauf si on l'a transformé en jus complètement, où on voit plus rien, et c'est que du liquide, alors il devient chez Akol Nia Mitvaro, mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, alors on fera Boré Priaet. D'accord? Maintenant, j'ai donné cours il y a quelques jours dans un endroit, et quelqu'un m'a dit un très beau chidouche du Ben Ishraï qui vaut le coup d'être su, puisque l'ordre des brachot que l'on fait, alors je parle par rapport aux fruits des Shivat Aminim. Les Shivat Aminim, donc Eretz Rita ou Seora avec Geffen Beten Arimon Eretz Zet Shemen ou Dvash, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Ce sont les 7 fruits d'Israël, d'accord? Alors, ils sont tous, Boré Periaet, à part les 2 premiers, Chita ou Seora, l'orge et le blé, que de toutes les façons, en général, on ne les mange pas comme ça, c'est que si on fait maisonnote,
on les fait en farine, en gâteau ou en pain. Donc, ce qui nous reste en fait, c'est les 5 fruits que leur bénédiction est Boré Peri Haetz, et l'ordre des brachot, parce qu'ils sont tous Boré Peri Haetz, dans lequel on prend. Alors on prend celui qui est le plus proche de Eretz. Eretz, le premier, il y a 2 Eretz. Eretz Rita ou Seora avec Gefen Veten Averimon. Eretz, Zet Shemen Udvash. Donc, Eretz, Rita ou Seora, comme on l'a dit, c'est pas des fruits. Donc on a Gefen Teena Verimon. Donc on a le raisin qui est en 3e position par rapport à Eretz, le raisin, la figue et la grenade. Donc on est en 3e, 4e et 5e position. Quand on arrive au 2e Eretz, on a Eretz Zet Shemen Udvash. Donc on a le Eretz, l'olive et la date qui sont en 1re et 2e position par rapport au 2e Eretz. Donc l'ordre, c'est l'olive, la date, les raisins qui sont en 3e position par rapport au 1er Eretz, les raisins, les figues et les grenades. Maintenant, vous allez dire, tu nous as cassé la tête, c'est trop compliqué. Alors, le Ben Ishraï, il nous donne un signe tout à fait simple pour se rappeler c'est quoi l'ordre. Tout simplement par rapport au nombre et à la taille des pépins qu'il y a dans le fruit. Le plus petit pépin, il n'y en a qu'un, c'est l'olive. Après l'olive, on a la date, que le pépin, à l'intérieur, il est coupé en 2. C'est comme 2 pépins. On a après les raisins, où il y a 3 ou 4 pépins. Donc c'est encore plus de pépins. Et après, on a la figue, où il y a encore plus de pépins. Et au final, on a la grenade, comme on sait que elle est pleine de raisins, comme l'homme juif qui est les 613 mitzvot. Donc on dit qu'il y a 613 pépins dans la grenade, il n'y a pas 613, ne comptez pas, c'est pas la peine, d'accord? Il y a à peu près 100 et quelques trucs, mais c'est pas très important. Quoi qu'il en soit, donc il y a le plus de pépins. Donc plus il y a de pépins, plus c'est loin de Eretz. Donc l'ordre, c'est du plus petit au plus grand. Plus il y a moins de pépins, c'est le premier qui est dans la bracha. Plus il y a de pépins, plus il est loin. Donc on récapitule. Là, l'olive, la date, les raisins, la grenade, la figue et la grenade. Donc ça, c'est le signe qui nous donne le Ben Ishraï pour nous rappeler l'ordre. D'accord? Maintenant, dans ces Shivat Aminim là, on a on a 2 qui sortent de la règle. Des raisins, excusez-moi, je suis un peu malade. Des raisins, on fait du vin. Et le vin, c'est déjà plus Boré Peri Haetz, on fait Boré Peri Gefen. Et même si le vin est pasteurisé ou qu'il est cuit, la bracha, elle reste toujours Boré Peri Gefen. La deuxième chose qu'on fait avec les Shivat Aminim, c'est de l'huile d'olive. Alors l'olive c'est Boré Peri Haetz, le raisin c'est Boré Peri Haetz, le vin c'est Boré Peri Gefen, l'huile d'olive on ne fait pas de bracha du tout. C'est-à-dire que comme l'huile d'olive quand on la boit tout seul, elle est en général mauvaise pour la santé. L'huile d'olive c'est très bon pour la santé quand on mange avec d'autres choses, mais quand on le mange tout seul c'est pas bon pour la santé. Donc comme c'est quelque chose qui est néfaste, on ne fait pas la bénédiction sur l'huile d'olive comme ça nos sages nous ont dit, d'accord? Donc il faudra faire attention à cela. Maintenant quelqu'un, encore une halakha importante que souvent les gens ne savent pas, par rapport au brachot, quand on veut boire, d'accord? Quand on veut boire de l'eau. Alors des fois, on boit de l'eau parce qu'on a soif, alors on doit faire chez Akol, bien entendu. Maintenant, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on boit de l'eau, mais on n'a pas soif. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui doit prendre un médicament, il n'a pas du tout soif. S'il a soif et il veut prendre un médicament, bien entendu, il fait la bracha, puisqu'il a aussi soif. Mais disons qu'il n'a pas soif du tout. D'accord, il est déjà bu, il a pris le repas, il est plein à craquer. Donc il boit seulement pour prendre son cachet. Alors il ne fait pas la bracha sur l'eau. Quelqu'un qui fait une randonnée, qui n'a pas du tout soif, qui a bu bien comme il faut avant la randonnée, mais il boit tout le temps pour ne pas se dessécher. Alors il ne fait pas non plus
il ne fait pas la bracha de Shakol ni Abidvaro. De la même manière, quelqu'un qui est avant le jeûne, il a mangé, il a bu, il est rassasié, mais il veut boire encore pour avoir des liquides dans son corps pour le lendemain, pour le jeûne, et il n'a pas soif, de nouveau, donc il ne fait pas la bracha. Donc il faudra se rappeler de cela à chaque fois que l'on veut boire. Bien entendu, quand on parle de cela, on parle que d'eau, puisque l'eau, il n'y a pas de goût. Donc la seule, et on doit faire la bracha seulement quand on a un plaisir. Donc si j'ai pas soif et il n'y a pas de goût, donc j'ai aucun plaisir. Mais si on boit du jus, même si on n'a pas soif, comme c'est sucré et qu'on a du plaisir, du goût même, c'est-à-dire même sans la soif, le goût lui-même il est bon, donc on a un plaisir de ça. Donc de toutes les façons on fait la bracha sur du jus, mais l'eau qui n'a pas de goût, seulement si on a un plaisir, et donc quand on n'a pas soif et qu'on prend ça pour toutes les choses qu'on a dit, alors on ne fait pas la bracha. Maintenant, le soir de Tu Bishvat, où on fait le Seder Tu Bishvat, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 100 ans de cela, personne ne faisait rien, il n'y a que les Mekoubalim qui faisaient la fête de Tu Bishvat. Tout le peuple juif seulement ne faisait pas Tachanoun, mais à part ça, personne ne fêtait cela. Et donc quand on fait le Seder de Tu Bishvat aujourd'hui, on expliquera dans quelques instants pourquoi on fait un Seder aujourd'hui et pas il y a 100 ans. Quoi qu'il en soit, donc quand on fait le Seder, alors d'abord il faut savoir que c'est pas seulement le soir, mais c'est aussi la journée de Tu Bishvat. Mais il n'y a pas d'obligation de faire un repas avec du pain. Parce que on parle ici seulement, il n'y a pas de mitzvah de Seouda. Il n'y a pas de mitzvah de faire un repas. Il y a un inyan, il y a un minag, il y a une chose bien à faire, de remercier Dieu pour les bons fruits qu'il nous a donnés. Donc le fait même, Repraim Kanievski, on lui a amené toutes les sortes de fruits qui étaient trouvables sur le marché, et il goûtait de chaque fruit, il faisait la bénédiction au début, et il goûtait un tout petit peu de chaque fruit. Moi aussi je fais comme ça, j'amène plein de fruits, je goûte vraiment un tout petit peu de chaque fruit, et mais comme Baruch Hashem aujourd'hui il y a plein de fruits, donc même un tout petit peu, ça devient déjà beaucoup, et c'est comme ça qu'on fait cette histoire-là de Tu Bishvat. Il n'y a pas besoin de faire avec un repas, puisque encore une fois, c'est pas une mitzvah, le Seder de Tu Bishvat, c'est donc il n'y a pas d'obligation de faire un repas. Ok? Maintenant, très important, il y a beaucoup de gens qui transforment le folklore en l'essentiel et qui oublient les choses qui sont primordiales. Par exemple, quelqu'un qui a un cours de Torah et qu'il veut rentrer à la maison pour faire le Seder de Tu Bishvat, alors il ne va pas aller au cours de Torah à cause du Seder Tu Bishvat. Alors ça, c'est impensable, puisque en fait, le Seder de Tu Bishvat, encore une fois, c'est qu'un minag, et il n'y a aucune obligation de faire quelque chose de spécial, à part de se rappeler de faire un peu de bénédiction pour remercier Akadosh Baruch Hu, mais l'essentiel, encore une fois, qui a Adam et Tzatzadeh, l'homme, il ressemble au Etzraimi la Machazikim, comme à la Torah, l'homme juif et la Torah, c'est qu'une seule chose, donc c'est impensable d'annuler un cours de Torah pour faire un Seder de Tu Bishvat ou quelque chose qui ressemble à ça. Quoi qu'il en soit, bien entendu, s'il y a des enfants et la famille, etc., alors on peut avancer le cours, un peu raccourcir ou des choses comme ça, mais quoi qu'il en soit, il faudra faire attention, encore une fois, que les choses primordiales, elles restent primordiales, et les choses qui sont que des minagim et secondaires, entre guillemets, alors elles restent à leur juste place. Il y a beaucoup de chassidim qui avaient l'habitude, à Tu Bishvat, de mettre des habits de fête, des habits de Yom Tov, puisque c'est Rosh Hashanah la Ilanot, et que comme l'homme est un peu symbolisé par l'arbre qui a Adam et Tzatzadeh, l'homme il est comme l'arbre des champs, donc l'homme c'est un peu en fait, comme on va parler dans quelques instants, c'est aussi son Rosh Hashanah, et donc comme un Rosh Hashanah c'est un Yom Tov, et à Yom Tov on met des beaux habits, alors il y a beaucoup de gens qui font attention de s'habiller plus classe, plus joliment que toute la semaine, et donc ça aussi c'est une chose à faire attention. Le Bnei Issachar écrit que, et beaucoup de gens font attention à cela, de se rappeler que le jour de
tout Bishvat de prier, qu'on ait le srout et le mérite d'avoir un etrog mehoudar et kacher et mehoudar pour la fête de Sukkot l'année prochaine, Bezrat Hashem, d'accord? Et donc c'est le moment de prier pour cette chose-là, puisque les fruits, le fruit, Pri et Sadar, le fruit par excellence, c'est le etrog, et donc comme on est à Rosh Hashanah Leilanot, alors nous devons prier pour ce fruit-là, qu'il soit, que Dieu nous l'amène à la période qu'on a besoin, c'est-à-dire à Sukkot, et même si on fait il y a beaucoup de gens qui mangent un tout bishvat, une confiture de etrogim, et qu'on prend en général avec le etrog, les etrogim qu'on a fait sur eux la bracha à Sukkot, alors on prend ces etrogim là et on fait de ces etrogim là de la confiture, et il faudra faire attention de ne pas faire shechianu sur cette confiture. Puisqu'on a déjà fait shechianu quand on a pris le etrog pour faire la mitzvah à Sukkot, ça c'est un. Deuxièmement, la Gemara nous dit que le etrog, il est sur l'arbre toute l'année. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'arrêt. Et donc pour faire shechianu, il faut des fruits qui ont des périodes et des saisons. Or le etrog n'a pas de saison, il est toute l'année. Donc on ne fait pas dessus shechianu. Et ça, c'est pour les halachot qui ont trait un peu à la fête. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant pour la halacha. Sinon, on va dire quelques idées importantes qui ont trait à la fête. Je ne sais pas si vous entendez, en Israël maintenant, c'est la tempête. C'est le déluge. Il y a de la pluie. Bliaïna. Tov. C'est combien le nombre de frais minimaux alors? Il n'y a pas de minimum. Ce que tu trouves, c'est bien. Plus il y en a, mieux c'est. Le but du jeu, c'est de voir et de s'émerveiller du nombre de fruits, de la beauté des fruits, du goût des fruits, de l'abondance que Dieu nous donne dans ces fruits-là. Et quand on les voit, bien entendu, ça nous réveille à remercier, à ressentir ces remerciements-là. Et donc, plus il y en a, mieux c'est. Mais il n'y a pas de minimum. Tov. Maintenant, comme on l'a dit, la fête de Tou Bishvat, elle est très spéciale et très bizarre, entre guillemets. Puisqu'en fait, c'est une fête, comme on l'a dit, dans le Shulchan Aruch, il n'y a rien écrit dessus. Il n'y a pas de Hallel, il n'y a pas d'Anissim, il n'y a pas de mitzvot spécial. Il n'y a même pas de folklore, à part le fait de faire des brachas sur les fruits. D'accord? À part ça, il n'y a rien du tout. Et la Mishnah nous dit, dans Maseret Rosh Hashanah, que Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Donc, en fait, puisque l'homme, lui aussi, est symbolisé par l'arbre des champs, qui est Adam et Tzadé, donc en fait, c'est un peu aussi le Rosh Hashanah de l'homme. Et si on réfléchit une seconde, on peut arriver à comprendre qu'il y a deux Rosh Hashanah pour l'homme. Parce que si c'est seulement parce que c'est Rosh Hashanah des fruits, alors il y a aussi Aleph Be'elul, le Aleph Elul, c'est Rosh Hashanah les Maaser Be'ema. Alors, peut-être qu'on va aussi faire Rosh Hashanah, nous aussi une fête, pas faire Tachanoun. Non, on fait que à Tou Bishvat. Et en profondeur, l'homme est jugé deux fois. L'homme est jugé sur les deux parties de son être. Puisque Dieu a créé le monde d'en haut et d'en bas. Il a créé le ciel et la terre. Les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas. Etc. Et au final, il a créé l'homme avec un corps qui est de la terre, du matériel, et l'âme spirituelle qui vient des mondes supérieurs.
Donc, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama, Vayipar be'apav nishmat chaim. C'est la symbiose du spirituel et du matériel. Et en fait, l'équilibre entre le corps et l'âme doit être toujours gardé. Si quelqu'un annule son corps, ou alors il annule son âme, alors on a un grand problème. Je vous pose la question, qu'est-ce que les gens ont plus l'habitude et la tendance de faire, d'annuler le corps ou d'annuler l'âme? La majorité des gens, le corps, ils le vivent, Baruch Hashem, comme il faut. Ils mangent, ils boivent, ils dorment. Baruch Hashem, le corps, on est avec lui à 100%. Quand il s'agit de l'âme, on ne se rappelle pas tout le temps, on oublie. Et en fait, on a deux Rosh Hashanah. On a le Rosh Hashanah en Tishrei, ou alors là-bas, il y a plein de mitzvot, plein de tfilot, de prières. On se repentit, tout a trait à la spiritualité. On jeûne à Kippour, on se détache du corps. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, et la majorité du temps, on est toujours occupé avec notre corps. Donc, pour équilibrer cela, on doit se repentir avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de mitzvot, etc. Mais, il y a une partie des gens qui font de l'autre côté, qui oublient leur corps. Et là, en fait, il n'y a pas de mitzvot à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah à Tu Bishvat. Il n'y a pas de mitzvot. Seulement, on mange des fruits. On mange, on se connecte à la nature. La nature qui est matérielle. Et la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Shlosha Marchivim Da'ato Shel Adam, page 57. La page 57, la Gemara nous dit que Shlosha Marchivim Da'ato Shel Adam, Dirana, Ishana, Kelim Naim. Donc si un homme il a une belle maison, des beaux ustensiles, une femme comme il faut, etc. Alors tout ça, ça l'aide à vivre comme il faut et à travailler son créateur comme il faut. Donc ça aussi on a besoin. On a besoin du côté matériel. Et on n'a pas le droit d'annuler complètement ce côté matériel. D'accord? Mais, donc pour nos sages, pour nous montrer l'équilibre, nous ont montré, écoute, Rosh Hashanah, il faut le fêter 2 fois. Mais c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Yom Hadin. On doit se repentir. Donc quand on doit se repentir par rapport à notre âme, alors sache, il y a du travail. Il y a du travail. C'est Tishrei, il faut travailler, Baruch Hashem. On doit aussi se repentir sur notre corps, sur le fait qu'on a délaissé notre corps, certaines personnes, ou certains moments de notre vie. Mais en général, c'est bénin. Donc ça aussi, on doit se repentir, mais c'est en tout petit qu'on doit se repentir. On doit seulement juste ne pas oublier que cet équilibre doit être gardé et que le corps doit être aussi utilisé à bon escient et ne pas délaisser notre corps. Mais il y a quelque chose de plus profond encore à Tu Bishvat en fait. En fait, à Tu Bishvat, c'est pas seulement qu'on s'équilibre, mais on revient en fait à notre état premier, notre état d'origine. J'ai entendu de mon frère le Rav Ariel Shlita une très très belle explication qui dit que si on fait attention, le monde s'est dégradé par étapes. Adam Arishon, quand il a été créé, Adam, le premier homme, avant de fauter, tout était parfait. Qu'est-ce qu'il mangeait? Seulement des fruits. Mikol etz agan achol tochel. Tu peux manger des fruits de l'arbre.
que les fruits de l'arbre. Mikol etz hagan. Etz hagan, que des arbres. Les fruits. Maintenant, si on fait attention, les fruits, il n'y a aucun birour, il n'y a aucune activité, il n'y a aucune préparation ou réparation à faire pour les utiliser et les manger. Tu prends une pomme, aujourd'hui on a des insecticides, donc on doit les frotter, mais dans l'état premier, tu prends une pomme, tu prends un pamplemousse, tu prends n'importe quoi de l'arbre, tu le manges directement. Tu n'as rien besoin de faire. L'homme a fauté. Il a commencé à manger aussi Tvuat haaretz, les récoltes, c'est-à-dire aussi les légumes. Maintenant, les légumes, on ne peut pas les manger comme ça. Ils sont dans la terre. Il faut les préparer, il faut les laver, il faut les nettoyer, il faut enlever la terre et la poussière. Donc, il y a besoin de beaucoup plus de préparation pour utiliser les légumes. Donc après qu'Adam a fauté, il est descendu de niveau et il a besoin de beaucoup plus de préparation et d'investissement pour utiliser ce monde-là et pour vivre de ce monde-là. Quand l'homme a encore descendu de niveau, il a commencé à manger aussi de la viande. Dans la viande, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il faut faire l'abattage rituel, et après il faut enlever la peau, et après il faut disséquer, et après il faut cuire, etc., etc. Donc la préparation, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'homme il descend, et plus la nature n'est pas là pour le servir. Et il a besoin de faire énormément d'efforts pour utiliser la nature à bon escient. Et en fait, à Tou Bishvat, en fait, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. C'est-à-dire que on revient à cet état-là où on mange que des fruits. Il n'y a pas de repas, on ne mange pas de viande. On revient à cet état-là où on se rappelle, c'est Yom Adin. C'est le jour où on se repentit, on fait notre état d'âme. Et on se rappelle qu'on a été créé à l'image de Adam Arishon, comme qu'il était lui-même Etz Hasadeh, et qui mangeait que des fruits de l'arbre. Alors nous aussi, on est là pour se rappeler, premièrement, de s'équilibrer entre le corps et l'âme, mais aussi de se rappeler que la nature est là en fait pour nous servir. Et que si malheureusement, aujourd'hui la nature, on a beaucoup de mal à l'utiliser, et on doit travailler énormément pour qu'elle vienne à notre escient, à bon escient, alors ça veut dire qu'on a un problème et qu'on doit, encore une fois, se repentir. Et bien entendu, tout cela, ça a trait essentiellement à Eretz Israël. On ne peut pas parler de Tou Bishvat sans parler d'Eretz Israël, puisque l'essentiel des fruits que l'on mange, c'est les périodes de Shivat Aminim. Maintenant, il faut savoir que il y a un interdit de sortir les fruits d'Eretz Israël d'Israël. Maintenant, le Rambam cite plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait, oui, faire sortir les fruits d'Eretz Israël. Et le Meiri, lui, il dit que donc il y a trois choses pour lesquelles on peut, pas les fruits d'Eretz Israël. Le Rambam dit qu'il y a trois choses pour lesquelles on peut sortir d'Eretz Israël. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Il y a trois raisons pour lesquelles il peut sortir. Un, étudier la Torah. S'il ne trouve pas de rave qui lui convient, même s'il y a encore plein de rabbanim en Eretz Israël, mais il ne trouve pas le rave qui lui convient, il ne trouve pas la yeshiva qui lui convient, il peut sortir en Chutz La'aretz. Deux, pour se marier, il ne trouve pas de femme en Eretz Israël, ça arrive, alors il peut aller en diaspora. Et trois, pour la parnassa, s'il ne trouve pas de quoi vivre en Eretz Israël, alors il peut sortir pour trouver son gagne-pain en Chutz La'aretz. Le Meiri ramène une quatrième raison, qu'on a le droit de sortir pour aller accueillir les parents qui viennent en Eretz Israël. Donc on a le droit de sortir pour les accueillir, d'aller à leur rencontre.
même si on doit sortir pour cela d'Eretz Israël. Le rabbi de Lubavitch pose la question, pourquoi le Rambam n'a pas compté cette chose-là? Première question. Deuxième question, on vient de dire qu'on n'a pas le droit de faire sortir les fruits d'Eretz Israël. Comment les Meraglim, qui étaient des tzadikim, et on n'a pas vu que quelqu'un leur a fait des remontrances là-dessus, ils ont sorti avec eux des fruits d'Eretz Israël? C'est interdit. Comment Eliezer, le serviteur de Avraham Avinu, il a pris avec lui des fruits d'Eretz Israël et il les a donnés à Rivka et à sa famille quand il est arrivé à Haran? Comment tu fais une chose pareille? C'est aussi interdit, on n'a pas le droit de sortir les fruits d'Eretz Israël. Et le rabbi de Lubavitch dit une explication extraordinaire. Il dit que, en fait, pourquoi le Rambam, pourquoi on n'a pas compté le fait de sortir à la rencontre des parents? Mais tout simplement parce que sortir à la rencontre des parents, c'est pas une sortie, c'est une entrée. Je vais là-bas pour les amener en Eretz Israël. Il y a 3 raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Eretz Israël. Sortir pour sortir. Le fait d'aller accueillir les parents qui arrivent en Eretz Israël, c'est pour les amener en Eretz Israël. De la même manière, les Meraglim, on n'a pas le droit de sortir les fruits d'Eretz Israël. Mais si tu sors les fruits d'Eretz Israël pour amener les Bnei Israël, pour leur dire, regardez les fruits qu'il y a en Eretz Israël. Donc ces fruits-là, ils sont sortis pour les rentrer en Eretz Israël. Si Eliezer, il a amené les fruits pour les donner à la famille, à leur dire, voilà, prenez, ça vaut le coup, donnez-moi la fille pour que je la ramène en Eretz Israël. Alors tout ça, ça a trait à Eretz Israël. Et Dieu, le Rav Kilav Shlitan, nous a enseigné que si on fait attention, pourquoi les Shivat Aminim, c'est seulement ces 7 fruits-là qui sont les fruits d'Eretz Israël. Il y a encore plein de fruits en Eretz Israël. Pourquoi ces fruits-là, ils sont spécifiques à Eretz Israël? D'ailleurs, c'est des fruits qui poussent le mieux en Eretz Israël que dans le monde entier. Et c'est de ces fruits-là qu'on doit amener les bikurim seulement. Pourquoi? Les prémices. Pourquoi? Et le Rav Kilav dit une extrait extraordinaire. Il dit, si on fait attention, ces fruits-là, c'est des fruits par rapport à tous les autres fruits et les légumes qui tiennent le plus le coup. Tu prends Chita, Seora, tu fais de la farine, ça peut rester 30, 40, 50 ans. La farine, elle tient le coup. Tu fais de l'huile avec des olives, des années. Tu fais des figues sèches, c'est des années et des années. Tu fais du vin, c'est des années et des années avec les raisins. D'accord? Assis rimonim, avec les grenades, on fait aussi une sorte de vin qui dure aussi des années. Les dattes, bien entendu, c'est le fruit qui dure le plus que tous les autres fruits. Donc, on voit que ces fruits-là, c'est les fruits. Dieu nous a donné la possibilité de tenir le coup, d'avoir des fruits qui sont les plus résistants et qui peuvent le plus nous donner à nous la possibilité de vivre. Et donc, pour remercier Dieu Akadosh Baruch Hu, surtout dans ces fruits-là, alors on amène les prémices de ces fruits-là, et c'est ça la Shevach, la louange d'Eretz Israël d'avoir ces fruits-là. Et comme on l'a dit, Tou Bishvat, il y a 100 ans, ça n'existait pas. Tout simplement puisque comme Tou Bishvat, encore une fois, c'est une fête qui a trait à Eretz Israël. Il y a 100 ans, on était en galoute. On était en diaspora. On était complètement jeté de notre terre. On était dans l'exil le plus profond. Donc, à part les Mekoubalim, qui voient, même dans l'obscurité, ils voient les profondeurs, ils voient la lumière qui est à l'intérieur. Alors eux, ils fêtaient Tou Bishvat. Mais le peuple, il ne pouvait pas être connecté à Tou Bishvat. Il ne pouvait pas connecter à la terre d'Eretz Israël, aux fruits d'Eretz Israël. Après qu'on est revenu en Eretz Israël, aujourd'hui, on voit le monde entier fait Tou Bishvat. Tout le monde. Après qu'on est revenu sur notre terre, et Kibbutz Galouyot, et à Tralta de Géoula. Donc, on ne peut pas laisser le peuple comme ça, qui n'est pas connecté. Tout le monde est connecté à ça. Plus que ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font Seder Tou Bishvat.
avec Arba Kosot, comme à Pessah, avec ceux qui veulent, il y a des livres spéciaux qui expliquent exactement ce qu'on fait avec ce céder-là, avec 4 verres de vin, un verre de vin qui est blanc, après on mélange avec un petit peu de rouge, après avec beaucoup de rouge, après que du rouge, donc on fait 4 verres de vin, etc. Et il y a un ordre, quel fruit on mange avant, qu'est-ce qu'on fait comme bracha. Tout ça, c'est après qu'on soit revenu en Eretz Israël. Et c'est exactement la période de Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est la période, il fait froid. Il fait très froid. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. On a l'impression que tout est mort. On a l'impression que les arbres, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. C'est la fin. Donc on a l'impression que tout est fini. Mais au final, on sait très bien qu'à Tou Bishvat, en fait, la sève recommence à monter dans les arbres. Et on est en train de préparer le printemps. Aujourd'hui, à Tou Bishvat, le printemps commence. On ne le voit pas, mais à l'intérieur, tout a commencé. Exactement la même chose avec le peuple juif. Le peuple juif, même quand il est en diaspora, même qu'il est en exil, même qu'on a l'impression que tout est terminé, eh ben non. À l'intérieur, Dieu prépare la lumière du Mashiach. Ce que nous disent nos sages, dans plusieurs époques où on voyait des catastrophes, et qu'on a l'impression que c'était la fin du peuple juif. Et le Midrash nous dit à chaque fois, Kadosh Baruch Hu Yoshev ou Boré Oro Shel Mashiach. Kadosh Baruch Hu est en train de créer la lumière du Mashiach dans toute cette obscurité. Nous on ne le voit pas, nous on ne comprend pas. Mais Dieu est en train de faire cela. Maintenant, rien n'est au hasard. Et si tous les ans, Tou Bishvat, il tombe à la période de la parashat Béchalach, comme cette année aussi, alors, tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé à Béchalach? Béchalach, on est sorti d'Égypte. On a eu la Géoula. On a eu la délivrance. Après 400 ans. Ou alors, le peuple, déjà depuis longtemps, avait l'impression, c'est fini. C'est foutu. On sortira jamais d'ici. Après 400 ans. Jamais ça va se terminer. D'accord? Et pourtant, même la parashat Béchalach, c'est exactement la renaissance du peuple juif, comme l'arbre qui commence à revivre, même si on ne le voit pas, exactement de la même manière. Et, bien entendu, qu'il y a Adam et que les Bnei Israël après sortie d'Égypte, il y a 3 choses importantes dans parashat Béchalach. La sortie d'Égypte, Shirat Hayam et la manne. On a reçu la manne. Et ces 3 choses-là, c'est exactement Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est le moment de la délivrance qui recommence. Kim'a. Elle commence petit à petit. La sève commence à monter. Mais c'est le début de la délivrance. De la même manière que le peuple juif, après toutes ces années-là, sa délivrance est arrivée. Le peuple juif dit là, Shira. Et nous connaissons tous Shirat HaAsavim de Rabbi Nachman de Breslev. Que la création entière, les feuilles, les arbres, les fruits, tous chantent les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et nous devons nous connecter, nous aussi, à ces louanges-là. Nous chantons quand nous sommes sortis d'Égypte. Et nous devons chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la nature. En regardant cette nature-là, en regardant ces fruits-là, en regardant cette beauté-là, cette abondance-là. Nous devons chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu comme les Bnei Israël ont chanté les louanges d'Akadosh Baruch Hu quand ils sont sortis d'Égypte. Et, bien entendu, la manne. La manne, qui est la nourriture que Dieu nous donne. Encore une fois, les Eretz Israël, Dieu nous a donné avec les Shivat Aminim, comme on l'a expliqué juste avant, que ces Shivat Aminim là, c'est cette sorte de fruits là qui nous font vivre, qui sont impérissables, impérissables, qui pourrissent pas, qui tiennent le coup et qui nous permettent de survivre. Alors tout ça, ce sont les 3 choses de la parashat Béchalach. Et comme le Shlach Kadosh écrit que toutes les parachutes, elles sont tout le temps connectées avec la période, alors ça, ce sont un peu les idées qui vont avec la fête de Tou Bishvat. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'approfondir ces choses-là, de ressentir ces choses-là, de remercier Akadosh Baruch Hu sans arrêt,
De la même manière qu'à Rosh Hashanah, en Tishrei, on doit approfondir les choses pour les vivre toute l'année. Alors à Tou Bishvat aussi, c'est le Rosh Hashanah, on doit se repentir et vivre les choses toute l'année. Le remerciement d'Akadosh Baruch Hu, de voir les bienfaits et l'abondance que Dieu nous donne et le remercier sans arrêt. Bezrat Hashem, Chag Sameach, Lekulam.